Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que c'est très important de vous abonner sur la chaîne. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Comment ça marche les investissements dans le plan d'épargne en action? Mon partenaire c'est Bourse Direct. En ce moment, il y a un petit cadeau pour vous de bienvenue de 50 euros. Pour en profiter, il suffit de passer par mon lien qui se trouve en dessous de la description. D'accord? Ça c'était l'introduction. Le sommaire de cette vidéo, il y aura 3 parties. Arnaque, suivi de portefeuille, et gestion de baisse de dividendes sur les États-Unis. D'accord? On va commencer par la première partie. Ok? Je vais switcher. Nous sommes dans le top 5. On va commencer avec Hermès. Alors, je vous informe que je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé sur la semaine. D'accord? Donc là, ce que je remarque, c'est que en date du 24 novembre, donc Hermès a clôturé à 1951 euros. Ok? Donc moi, ce que j'avais noté au niveau des points importants, c'est qu'en haut, ici, nous sommes, je vais vous le remettre ici, pour que vous puissiez pour bien voir. Donc ici, les 1943, en fait, c'est la deuxième résistance 2023, tout simplement. Donc ça, je le sauvegarde. Ok? Donc Hermès se trouve dans cette zone. C'est plutôt une zone haute. Ce que je remarque, c'est que Hermès, depuis le 23 octobre 2023, il s'est positionné au-dessus de la première résistance qui se trouve à 1698 euros. Et depuis, le titre ne fait que monter. Il a franchi le premier niveau, ici, là, vous voyez, parce qu'il avait baissé à 1650, donc il a franchi la première résistance, et vous savez que quand c'est franchi, ça devient un support, ok? Un support, en fait, c'est une zone d'achat. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de bougies vertes, ok? Ensuite, ici, moi, j'avais noté qu'on avait un range entre 1850, bon, j'ai été généreux, et je vais peut-être même baisser un peu quand même. Ouais, entre 1850 et 1975. D'accord? Donc là, on est en train de ranger. Ok? Donc là, on arrive dans la zone du haut. Donc il a franchi la première résistance en 2022. Ici, je vais vous le mettre ici. C'est les 1856 euros. Et en plus, il a continué de monter pour franchir la deuxième résistance 2023 qui est à 1943. Ok? Donc sur l'année, donc on va regarder un petit peu sur la semaine qu'est-ce qui s'est passé. Sur la semaine, on a une bougie verte. On a une bougie verte. Une belle bougie verte. On est toujours dans le canal ici. Vous voyez, regardez bien le canal. On est dans un canal. Et je vous rappelle qu'il n'a pas encore été cherché les 2000. On est en fin d'année, donc est-ce qu'il va y aller? Je vous propose de suivre ça dans les prochains épisodes. On passe au titre suivant, c'est Pernod Ricard. Très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé sur Pernod Ricard? Alors, Pernod Ricard, en date du 24 novembre, donc il a terminé à 163 euros. Ok? Donc ici, les 160 euros, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est les 160 euros? Donc c'est le premier support. Je vais vous mettre ici pour bien voir. Vous savez, on est en zone verte là, donc là on est en zone des boules, c'est-à-dire des taureaux. Il y a plus de vert, là, regardez, toutes ces zones vertes là, tout ça là, depuis le 19 octobre, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on a une petite mèche rouge ici, bon, mais là peut-être qu'il va revenir sur le support à 160 euros. Ok? Je sauvegarde. Je vais regarder un petit peu sur la semaine qu'est-ce qui s'est passé. On voit bien ici, vous voyez, le fait de venir en semaine, on voit bien qu'on est dans un canal baissier. On est toujours dans le canal baissier. Pour moi, je considère que quand on va franchir le niveau des 175-176 euros, donc on va pouvoir se diriger vers les 189 euros qui est le pivot 2023, 189 euros. Donc là, on est en dessous du point pivot. Ok? Je rappelle que cette semaine, on a une bougie rouge. Donc repli. Est-ce qu'il veut reculer sur le support pour pouvoir repartir à la hausse? Moi, je dis prudence. Attention. Pour le moment, je patiente sur Pernod Ricard. C'est un excellent titre. Roche-Beaubois. Alors là, Roche-Beaubois, c'est fantastique. Je vous avais montré qu'on avait un canal baissier. Et sur le niveau des... Vous voyez là, 41. On est sorti sur le canal. Gap haussier, 42.
Et puis là, vous voyez, là, donc là, pour aller chercher, les 43 euros, c'est la deuxième résistance de l'année 2023, hein, tout simplement. Et regardez sur la journée du 23 novembre, regardez là, on a une belle bougie verte et le titre a clôturé 44 euros. Donc, on a clôturé à 44 euros. Ça, c'est bien ça. Sur la semaine, normalement, on doit avoir une bougie verte. Sur la semaine, Roche-Beaubois. Donc, ça a un petit peu bugué, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, donc on va passer à mon copain Total Energy. Comme je vous l'ai déjà dit, Total Energy est dans un range. En fait, en bas, 60 euros, en haut, 64. D'accord? Donc voilà, donc Total, le 24, on a clôturé dans le vert à 63 euros 14 centimes. Ok? On peut essayer de voir sur la semaine. Normalement, on a une bougie rouge. Donc ça passe ou pas? Bon, je comprends pas, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à les avoir sur la semaine. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai des petites difficultés. C'est du direct. Donc sur Vinci, donc vous voulez que je revienne sur Total? Non, je peux pas revenir, malheureusement. Donc j'espère que vous avez noté. Ok? Donc je continue avec Vinci. Alors Vinci. Alors Vinci, depuis novembre, on a un gap haussier, puis le titre, il fait commenter. Hein. Il fait commenter. On a passé un premier niveau à 101, on a passé le deuxième niveau 104, et oui, qui est devenu support, c'était une résistance, hein. C'était la première de l'année 2023, ok. Et ensuite, regardez là, attendez, j'avais noté une note ici. Ici, c'est la deuxième résistance 2022, c'est le niveau des 110, ok. Donc là, on est arrivé sur la résistance. Pour qu'elle devienne support, il faut qu'il passe dessus, hein. Il faut qu'il passe dessus. D'accord? Donc là, est-ce qu'il y a des investisseurs qui vont prendre des bénéfices pour acheter les cadeaux de Noël? On va voir, hein, je ne sais pas du tout. Ok? Donc voilà un petit peu le suivi du portefeuille. Ce sont des titres qui m'intéressent beaucoup. Donc Hermès, est-ce qu'on peut revenir dessus? Donc Hermès, pour moi, je ne peux toujours pas rentrer, parce que comme je vous ai expliqué, à la limite, 1750, ouais, j'aurais pu rentrer, mais mon portefeuille était toujours bloqué. Puis regardez bien là, on a eu 13, 14, 15, 16, 17, 18, le titre, il fait commenter, hein. Commenter. Et vous voyez le petit repli là, peut-être qu'il vient s'asseoir sur le support pour pouvoir aller chercher les 2000. Hein. Il les a pas encore touchés. Ok. Pernod Ricard. On est toujours dans le canal baissier. En dessous de 150, ouais, 156 là, par là. Moi, si ça revient, là, je crois que je vais mettre une cartouche. Je dis ça, je dis rien. Je rappelle que ce ne sont pas des conseils en investissement. Hein. Okay. Donc, j'ai Total là, qui est bloqué. Je ne peux pas aller dessus. Roche-Beaubois aussi. Okay. Donc, sur Vinci, bon, c'est beaucoup. Bon, je vais attendre que ça revienne sur les points bas, c'est-à-dire dans les 101 euros. Okay. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire dans la partie. Ah, j'ai un petit souci là. J'espère que tu ne vas pas m'embêter. Alors, j'ai un petit souci. Je vais essayer d'enlever ça, je sais pas ce que ça... Ah, ok, nickel. Donc, je vous rappelle que c'est important de vous abonner, ok, d'accord. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire dans la partie suivi du portefeuille, ok. Donc, maintenant, une grande nouveauté chez Bourse Direct. Pour ceux qui ne sont pas au courant, faites attention parce que Bourse Direct a changé de banque. Ils étaient chez le Crédit Agricole et maintenant, ils sont passés chez la Banque Populaire. D'accord? Donc, il faudra faire attention pour changer les coordonnées bancaires dans votre compte client de votre banque. Sinon, le virement sera rejeté. Il y a une grande nouveauté que j'ai déjà testée. Je vais vous montrer tout ça. Alors, en fait, quand vous êtes sur Bourse Direct, vous allez dans la rubrique Mes comptes, puis alimenter mon compte. Premièrement, vous sélectionnez votre compte bancaire à débiter, ok? C'est-à-dire que comme vous êtes déjà chez Bourse Direct, quand vous recevez de l'argent, vous voulez le faire sortir. Donc, il est rattaché à un compte. Donc, c'est ce compte-là qu'il faudra sélectionner. Deuxièmement, vous choisissez le compte Bourse Direct que vous souhaitez créditer. C'est-à-dire, si vous en avez plusieurs, c'est-à-dire, moi, j'en ai deux. J'ai un PEA et un CTO. CTO, c'est compte titre ordinaire. C'est-à-dire, pour toutes les actions qui ne sont pas éligibles au PEA. D'accord? Et troisièmement, vous mettez... Alors, moi, j'ai testé, en fait, c'est une grande nouveauté, le virement express.
En fait, eux, ils appellent ça virement express, mais c'est un virement instantané qui était possible depuis l'extérieur. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont dû remarquer qu'il y a beaucoup de clients qui oublient de mettre leur numéro de compte accrédité. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai testé cette possibilité directement chez Bourse Direct. Donc, c'est-à-dire, j'ai choisi mon compte qui se trouve chez Boursorama, le compte accrédité. OK? Non, ça c'est le compte à débiter. Excusez-moi. Le compte à débiter chez Boursorama et le compte accrédité c'est mon PEA. Donc j'ai testé avec 10 euros. Je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ça s'est très très bien passé. Très très bien. En revanche, Boursorama m'a demandé de confirmer la transaction. Ok? Donc c'est ce que j'ai fait avec l'application. Ça s'est très très bien passé. D'accord? Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est une information que je voulais vous donner, qui est très très importante. Donc je vais switcher. Alors ici, on voit bien que regardez bien, historique de compte. Donc j'ai effacé mon nom de famille parce que ça on s'en fout. J'ai effacé mon numéro de compte PEA parce que ça on s'en fout. Donc là c'est Monsieur Pedro, historique de compte, novembre 2023. D'accord. Donc dans la partie espèces, donc j'ai effectué un virement express, parce que c'est le terme qui nous disent maintenant, directement de chez Bourse Direct. Hein. Donc je l'ai effectué le 24, l'argent était arrivé le 24. Pas de souci, avec 10 euros, ok. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu dans la partie gestion du portefeuille. Quand j'ai une baisse de dividendes, qu'est-ce que je fais? Je ne panique pas. Alors, comme vous le savez, sur les US, j'ai un titre qui s'appelle VFC. Vous connaissez sûrement Vans, Napa Picherie, tout ça. C'est dans le secteur, tout ce qui est vêtements, sportwear, pour les jeunes. Normalement, j'attendais un dividende de 30 $. Mais avec la conjoncture, chaîne d'approvisionnement, la hausse des taux, c'est un secteur qui se fait massacrer. Ils ont des charges d'exploitation qui ont explosé. Ils ont des stocks qui ont explosé. L'inventaire, c'est une catastrophe. Par conséquent, le nouveau directeur, enfin, le directeur qui est en place a pris un nouveau cap pour pouvoir faire des économies. Vous savez, quand c'est comme ça, le nerf de la guerre, c'est de faire des économies. Donc, il y a une réduction du dividende, c'est-à-dire, j'attendais 30 $, je vais recevoir en décembre 10 $. Ok? Donc, j'ai une perte de 20 $. Par conséquent, pour ne pas paniquer, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé tout de suite, parce que je suis très réactif, un moyen très efficace pour compenser cette perte. D'accord? Cette baisse de revenus, hein, parce que là, c'est du revenu passif. Je ne coupe pas la position pour le moment, parce que VF, j'ai d'abord investi dans une société de qualité, et c'est un leader mondial dans son secteur, au niveau des ventes sportwear sur toute la planète, hein, ok, à l'échelle mondiale. Je pense que dans cette crise, le dividende a été réduit, bien sûr, et je pense que quand la crise sera passée, les choses vont redevenir à leur normale. Pendant ce temps, pour pouvoir me couvrir, j'ai ouvert une position sur le PEA et j'ai reçu le 16 novembre 2023 un dividende de 32 euros. Et là, lui, en fait, il est net d'impôt. Donc ça, c'est automatique. Par conséquent, tous les 16 novembre 2023, je vais recevoir ce montant. Et petite précision, c'était un acompte. Et oui, c'était un acompte. Donc, quand le moment sera venu, je vais vous partager le titre, le ticker, quand le moment sera venu. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, parce que c'est comme ça que je gère mes positions. Ok? Donc, en résumé, VFC, j'ai une baisse de dividende de 20 $. Pour me couvrir, j'ai ouvert une position sur le PEA. C'est une action qui est éligible, qui cartonne, que personne ne parle. Personne ne parle dans un secteur très très connu en plus. Non, pas très connu, il n'est pas très connu. C'est pas sexy, mais j'ai préféré me couvrir de cette façon. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour vous couvrir. Il y en a qui vendent leur position tout de suite à perte. Je ne gère pas mes positions comme ça, sur l'émotion. Au contraire, je préfère prendre du recul et trouver un autre partenaire très solide et qui va me permettre justement de pallier à ce manque à gagner. Et là, je rappelle, moi, c'est tout bénéf pour moi parce que normalement, je devais recevoir 20, donc j'ai un différentiel de plus 10, cadeau.
c'est nickel chrome. Ok. Donc sur la partie gestion, voilà comment j'ai géré le dossier VFC. Voilà comment je l'ai géré. Tout simplement. Ensuite, je vais terminer cette vidéo en vous disant qu'il faut faire attention parce qu'il y a des arnaques en dessous de mes vidéos. Il y a des petits plaisantins. Il y a des personnes qui sont toujours mal intentionnées, qui font semblant de laisser des faux mails en dessous de mes vidéos. Faites attention, hein, pour gagner de l'argent. En fait, ils vous laissent un mail, un contact pour vous dire que cette personne va vous faire gagner de l'argent. En fait, je ne m'y connais même pas, je laisse et je fais des signalements à l'autorité des marchés financiers. Et en fait, ces personnes ce sont des arnaqueurs, hein, donc faites attention, ce sont des arnaques. Ils vous disent qu'en fait, en passant par leur mail, vous allez gagner de l'argent sur le Forex et les cryptos. Faites attention, signal d'alarme. D'accord? J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Dites-moi, est-ce que vous êtes impacté par des baisses de dividendes et comment vous faites pour gérer la situation? D'accord? Merci de vous abonner, c'est très sympa. Il y a des nouveaux abonnés, vous êtes les bienvenus. Hein. Ceux qui hésitent toujours au niveau du PEA. Je vais faire un webinaire très bientôt, donc je vais envoyer les emails et comme ça vous allez pouvoir réserver votre place pour assister à ce webinaire. D'accord? J'ai beaucoup de travail en ce moment. Vous avez dû remarquer que j'ai ralenti beaucoup la cadence de mes vidéos parce que dans ma vie personnelle, ça part dans tous les sens. Je ne peux pas tout gérer en même temps et je préfère, comme je vous l'ai dit, hein, suivre un petit groupe de 5 actions sur le PEA. Le mois prochain, je vais essayer d'en trouver dans la mesure du possible. J'en ai déjà trouvé, donc je vais vous partager qu'est-ce que j'ai trouvé pour le mois de décembre. Ok? Alors je peux déjà vous dire que le numéro 1, c'est LVMH. Justement, dans la partie communauté, j'ai laissé un petit sondage. Si ça vous fait, si vous avez le temps, vous pouvez répondre. Je vous pose une question sur Hermès. Je vous pose une question. Ceux qui ont déjà répondu, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous dire que il faudra faire attention sur les marchés financiers. On est pratiquement arrivé à la fin de l'année. En général, moi, quand l'année fiscale est pratiquement terminée, je ne prends aucun risque. Mais non, parce que l'année est finie. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixé au début d'année. Pour les gens qui prennent le train en route, je vais essayer de faire un récapitulatif avant les vacances de Noël. Avant les vacances de Noël, je vais essayer de faire un petit récapitulatif sur toute l'année, qu'est-ce qui s'est passé. Et comme ça, vous allez avoir un petit peu de visibilité. Okay? Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes, qui n'y comprennent rien, qui ne font pas confiance justement au marché financier. C'est quelque chose... Moi aussi, j'étais comme vous au départ. Hein, je ne savais pas que toutes ces choses étaient possibles. Et je comprends bien évidemment qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'interrogations. Et puis en fait, vous avez des mauvaises informations. Vous êtes câblé d'une certaine façon. Donc, moi, comme je le dis toujours, de toute façon, à un moment donné, il va falloir faire des efforts pour pouvoir, pourquoi pas, vous aussi, faire comme moi, parce que je n'ai rien inventé, hein, faire comme moi et puis gagner de l'argent sur les marchés financiers. Ok? Mais il y a des règles. En fait, si vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous allez faire n'importe quoi. Ok? D'accord? C'est bon pour vous? J'espère que vous avez tout noté. Sinon, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Hein. D'accord, pour le suivi, et je vais vous montrer mes résultats que j'ai gagnés sur les US et sur le PEA. Sur le PEA, j'ai déjà gagné un billet de 30. Hein. Donc ça c'est fait, parce que comme vous avez vu, mon petit copain là, il n'arrête pas de nous distribuer de l'argent. Donc là, j'ai déjà gagné un petit billet de 30 pour la partie PEA. C'est mon premier paiement, 32 € que j'ai reçu sur mon PEA. Ça y est, là, les choses sont en train de se mettre en place. Je suis très très content. Ok? Dites-moi combien vous avez reçu pour le mois de novembre. Est-ce que vous avez reçu un petit dividende, tout ça? Si vous n'avez rien reçu, je vous demande de faire preuve de patience. À un moment donné, si ça vous dit, hein, je peux vous aider à mettre le système en place. D'accord? Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, alors, il y a deux façons, hein, email. Donc, j'ai reçu des emails, j'en reçois énormément, j'ai pas encore répondu. Alors, pour le podcast, je suis obligé d'arrêter. Je peux pas. Mon emploi du temps est overbooké. En ce moment, je ne peux pas. Je suis tellement sollicité que j'ai dû mettre tout ça en pause. Ça va redémarrer, je ne sais pas trop quand, mais je donne la priorité justement
à aider les gens justement à faire leurs investissements, à y comprendre. Là justement, je vais balancer les emails pour partager mes idées d'investissement. Maintenant, je le fais par mail. Hein. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de vous abonner à la newsletter et puis vous allez recevoir mes idées d'investissement, ok, pour le mois de décembre 2023, plus particulièrement sur les USA. Je suis en train de préparer une grosse nouveauté pour 2024. Pour l'instant, je ne peux pas en parler parce que j'aime pas que les gens ils me copient, mais je vous promets que je suis en train de préparer une grosse nouveauté. En fait, j'ai ouvert un deuxième compte chez Interactive Broker. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais de l'argent qui était là en attente. Par conséquent, de temps en temps, j'ai des opportunités et je prends des positions. Alors, si ça peut vous intéresser, dites-le moi par mail, Pedro. Et en fait, ce type d'investissement, il n'est pas réservé à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent disponible pour pouvoir prendre des positions, parce que c'est exactement ce que je fais en fait. J'ai de la trésorerie et de temps en temps, j'ai des opportunités qui s'offrent à moi. Donc je suis déjà en train de passer à l'action. Je démarre dans cette direction. Je veux faire les choses bien, je vais prendre mon temps et je vais vous partager un petit peu mes premiers résultats quand ça va commencer à arriver. Ok ? D'accord? Et à partir de là, donc, ceux que ça intéresse, ils vont monter dans le train, et ceux que ça n'intéresse pas. Parce qu'en fait, il y a tellement de façons de gagner de l'argent sur les marchés financiers que ça serait dommage de ne pas recevoir, comme mon petit copain, un petit billet. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine dans vos investissements. Faites attention sur les marchés financiers. Je vais lancer le jingle de sortie. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur les marchés financiers. Faites attention. Bientôt, c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.